repensé le concept de l'écosocialisme il y a quelques années et replacer la question du travail dans ses travaux. Bien, chers amis, alors moi je dis à Dominique Méda, moi je suis un politique, mais j'ai 3 minutes, moi, Dominique. Je voudrais, avant de vous parler en quelques mots du travail, même si Dominique a dit évidemment l'essentiel de ce que nous partageons avec les jeunes socialistes, d'abord dire le bonheur que j'ai d'être ici, de voir cette foule si nombreuse pour faire renaître la gauche, et on avait besoin de cet optimisme-là. Et cette réussite, elle est exceptionnelle aujourd'hui, et nous la devons à l'invitation de Benoît, et je veux l'en remercier. Puis de voir dans cette foule, et ce sera le point de départ de mon intervention, beaucoup de jeunes qui, pour certains, se sont engagés avec force dans l'élection présidentielle, qui, pour beaucoup, se sont engagés pour la première fois au moment des mobilisations contre la loi travail. C'était il y a quelques mois, il y a 1 an, qui, pour certains un peu plus anciens comme moi, s'étaient engagés déjà contre une réforme du Code du travail. C'était celle de Dominique de Villepin avec le CPE en 2006. Eh bien, que Jupiter, du haut de sa montagne, sache que s'il faut monter, gravir, escalader pour aller le gratouiller, pour contester la nouvelle réforme du droit du travail, tous les jeunes qui sont là, tous les jeunes qui aspirent à l'égalité, qui aspirent à la gauche, seront au rendez-vous des mobilisations qui arrivent, et ces mobilisations seront très importantes. Parce que les jeunes, à chaque fois, sont les premières victimes de la casse du Code du travail. Parce que moi, vous savez, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, Monsieur Castatrophe, je crois, ou Castaner, quelque chose comme ça, nous expliquer que l'aspiration des jeunes aujourd'hui, ce n'était pas d'avoir un CDI, c'était tout simplement d'avoir un travail. Mais quelle ignorance aujourd'hui de la réalité de notre génération. Comment, eux qui disent vouloir libérer les énergies, comment peut-on libérer les énergies de ceux qui galèrent à payer leur loyer à la fin du mois? Comment se projeter dans l'avenir quand on ne peut pas emprunter, quand on ne peut pas acheter une voiture, quand on ne peut pas se projeter au-delà d'un petit contrat précaire, quand on doit courir après le renouvellement des temps partiels subis qui touchent d'abord les femmes notamment? Alors, nous serons de ce combat-là pour conquérir notre autonomie, notre liberté, notre dignité, et donc exiger que cette réforme du Code du travail soit supprimée. Vous savez, moi j'y vois de l'optimisme parce qu'on a commencé cette campagne présidentielle. Emmanuel Macron, c'était Jupiter. Puis il a reçu Poutine à Versailles, c'était le roi Soleil. Et puis là, on nous dit qu'il va réunir le Congrès, c'est Kennedy ou Obama. Eh bien, avec cette réforme du Code du travail, il finira comme de Villepin, et dans 5 ans, il finira comme Emmanuel Macron, et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors, d'autres en ont parlé, et Dominique en parlait, je vais finir par là. Mais quel est le projet? Qu'est-ce qui est au cœur de la renaissance de la gauche, de sa refondation? C'est l'idée qu'il faut développer un autre modèle, sortir des vieilles recettes. Qui ne voit pas aujourd'hui que les vieilles recettes qui ont conduit à autant de chômage, à autant de précarité, à autant de souffrance, ne fonctionneront pas plus demain qu'elles n'avaient déjà échoué hier? Qui ne voit pas qu'à courir après le mythe imbécile de la croissance, on va toujours polluer plus, toujours détruire plus la planète? Et il a plu la semaine dernière en Antarctique, et cela doit plus nous interpeller que des questions de cravate ou de poignée de main à un président américain. Alors c'est pourquoi nous nous battons, comme Dominique Méda le disait, pour le partage du temps de travail. C'est pourquoi nous défendons l'idée d'un revenu universel d'existence. Et c'est à cela que doit servir la gauche. Et oui, j'emploie ce terme, la gauche. Celle qui pense que l'égalité est au cœur de tout, celle qui pense qu'on n'est pas libre quand on n'est pas égaux. C'est à penser ces transitions, à les anticiper et à en faire un progrès. Et je finis par cela, chers amis. Ne laissons plus celles et ceux qui aujourd'hui cassent les services publics, abîment le Code du travail, s'en prennent aux protections des plus faibles, aux solidarités, nous dire qu'ils sont les progressistes ou qu'ils sont le progrès. Le progrès, c'est nous. Le progrès, c'est celles et ceux qui, ici, veulent construire un monde de justice, de partage, de répartition, qui veulent que nous puissions travailler mieux, moins et tous. Eh bien, nous serons cette force du progrès. Et au bout du chemin, il y aura la victoire.